Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui car j'avais fait un petit sondage pour savoir après la petite série de vidéos Halloween ce que vous aimeriez avoir, soit une vidéo automnale, soit une vidéo grosso modo sur Noël. Donc c'est Noël qui l'a emporté et on va donc aujourd'hui faire, du coup j'en ai 5, 6, n'importe quoi. On va faire un December Daily avec des enveloppes. Voilà, voilà. Donc vous allez voir, hein, c'est tout bête. Un December Daily. Alors là, ça va être un December Daily, on est d'accord, mais sur le même type. D'ailleurs, je pense que je vais vous proposer, je vous proposerai une prochaine vidéo pour le faire. On peut faire un mini-album, on peut faire un carnet, on peut tout faire, hein, voilà. Donc là, on va se faire un December Daily avec, avec pas mal de pochettes. Un carnet, bien entendu, hein, pour pouvoir écrire du journaling. Et puis, pas mal de pochettes pour, si on va au cinéma, si on va au resto et tout, pouvoir caler les petits, les tickets et tout dans le December Daily. Ma colle est ouf, elle est là. Donc, on va venir coller là. Choup. Et on va venir se caler ici. Hop là. En faisant en sorte que nos enveloppes, bien sûr, hein, soient droites. Choup. Là, je pense qu'on est pas mal. Hop là. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir ouvrir ici et ici pour pouvoir insérer une enveloppe dans ce sens-là et une autre enveloppe dans l'autre sens. Donc, on vient faire, mais tout petit, hein, on découpe quoi, 1 mm, hein, juste histoire de... Hop là. Vous voyez, j'ai vraiment coupé que ça, hein. Je sais pas si vous voyez. Mais je coupe vraiment sur le bord, hein. Hop là. Et donc là, on va venir insérer là, comme ça. Là, on viendra couper aussi également parce que du coup, ça sera trop long et ça nous fera une pochette comme ça en fait. Parce que là, on va venir refermer, on viendra mettre du papier pour refermer. Là, on laissera ouvert. Là, on va laisser ouvert également. Mais là, en fait, on viendra coller du papier pour refermer l'enveloppe. Pardon. Et on viendra ouvrir ici. On fera une incision un peu plus grande pour pouvoir... pour qu'on puisse avoir une enveloppe. Donc, j'ai sorti mon encre Distress Ink Stormy Sky pour ancrer mes papiers. Je vais vous montrer avec quoi on va les faire. On va travailler. Donc, pareil, je viens mettre de la colle sur la languette. Choup. On vient ouvrir ici. Voilà. On fait en sorte qu'on soit bien droit et hop là, on colle bien. On fait la même de l'autre côté. Pourquoi j'ai pris 6 enveloppes, je ne sais pas.
pas grave. On ouvre bien l'enveloppe pour passer notre petite languette. On va jusqu'au fond, on regarde qu'on est bien droit et on colle. Maintenant, oupsie. Le papier est tellement fin que du coup la colle elle chie un peu derrière, mais bon, ça c'est pas très, ça c'est vraiment pas grave étant donné qu'on va coller n'importe quoi, qu'on va, ah crotte, aidez-moi les gars, on va recouvrir avec du papier, voilà. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va, à ces deux enveloppes là, les deux du bout qui seront des pochettes, on va enlever, on va dire peut-être bien 1 centimètre. Ouais, on va dire 1 centimètre. Ok. Hop là. Et même chose de l'autre côté. Alors, je vous dis que c'est un December Daily. Après, on peut on pourrait très bien s'en servir également, étant donné qu'il va y avoir. Ouais, mais non, parce qu'en fait, enfin, si on pourrait parfaitement, parce qu'il y a pas mal de pochettes pour faire. On pourrait également s'en servir pour faire un roadbook aussi. Parce qu'étant donné qu'on a beaucoup de pochettes, on va avoir pas mal de pochettes. On pourrait, par exemple, faire une tranche un peu plus large que ce que je vais faire moi là maintenant. Et mettre 2 élastiques, un pour le carnet, un pour une enveloppe. Et ce serait cool. Donc là, notre milieu, ça doit être ça, je pense. Hop là. On va venir plier au milieu. Et ensuite, de chaque côté, on va venir faire des petits traits pour faire une tranche. En fait, on va commencer à la... je commence à la faire maintenant ou je vais peut-être d'abord coller mes papiers. Ouais, je vais peut-être d'abord coller mes papiers pour faire ma tranche. Avant de faire ma tranche, je veux dire. Je pense que ce sera pas plus mal. Enfin, coller les papiers pour que ça aille ici, là, et ici. Voilà. Après, le reste, on le fera plus tard, mais juste pour celui qui va aller là, et celui de derrière. Donc, on va commencer par celui de derrière et ensuite on fera l'autre. Ça fait 16,3. Donc, il va nous falloir un papier de 16,3. Là, je couperai un petit peu moins pour que ça, passe, bien, quoi. Là, je couperai peut-être 16,2, 16,1. Alors, 16,3 pardon, par la largeur que vous souhaitez. Là, je pense que je vais faire une petite largeur de 4 cm à peu près, 4 ou 5 cm, je vais voir. Donc, on va travailler avec ce bloc-là, du coup, vu que ça va être une créa de Noël. Je crois que c'est un bloc de l'année dernière. Hop là, celui-ci, je le trouve très joli. Donc, on va... Tic. Voilà, l'indécision complète. De toute manière, je vais pas prendre des grands paysages comme ça, ou alors peut-être sur les... Ouais, peut-être sur les trucs. Là, je vais prendre... Pouf. Bon, peut-être un truc tout à fait basique. On va prendre ça. On va prendre un truc tout à fait basique pour le début. Hop là. Donc, on a dit qu'on allait prendre environ 4 cm. Allez, on va dire 5. On va dire 5 cm.
coupe. Et puis à l'intérieur, il faudrait que ce soit peut-être un petit peu plus grand ma foi. Parce qu'il faut que ça rentre vraiment là, voilà, des deux côtés. Après l'autre, on aura fort là, vous voyez, je veux cacher le bleu. Donc il va falloir que ce soit plus large que les 5 cm. Parce que vous voyez que ça, là, ça ne se voit pas. Sur l'extérieur, on s'en fiche un peu. Hein. Sur l'extérieur, ça va faire ça et après il y aura du papier qui viendra par-dessus. Mais là, sur l'intérieur, il faut que ce soit plus de 5 cm. Donc ça fait combien ça? 6 cm. Donc on va prendre 8 cm. On va prendre 8 cm. Là. Ah, ça va me saouler ces petits trucs. Hop là. Ok, donc ça on le garde, on s'en servira tout à l'heure. Et donc, on a dit 16,3 pour la petite, enfin pour la moins large. Et 16,1 pour l'autre. Alors, 16,3. Après, forcément, la coupe de vos papiers, vous faites comme... vous l'adaptez à la taille de vos enveloppes. Moi j'ai pris là des petites enveloppes. Elles ne sont pas très grandes. Je vais vous dire la dimension. C'est des enveloppes un peu standard, j'ai envie de vous dire. Alors attendez, je vous donne la dimension des enveloppes. Mais c'est pas des 10,5 par... ouais, 11. Elles font 11,5 presque par 16,3. Donc, voilà, mais après si vous en prenez des plus grandes et tout, vous adaptez forcément la taille de vos papiers à la taille de vos enveloppes, hein, bien sûr. Donc là, est-ce que toi tu rentres? Ma foi, pas trop mal. Et ensuite, il va falloir le faire rentrer comme ça. C'est ça qui va être le plus compliqué en fait à faire avec la colle. C'est qu'il va falloir le faire rentrer un coup comme ça. Ou alors. Ben oui, non, je suis bête. Je vais faire comme ça parce que de toute manière, j'ai dit que je gardais... Ah non, c'est ici que j'avais dit que je gardais la pochette. Mais est-ce que ça va pas être... Est-ce que ça va pas être chiant? Si, ça va être trop chiant pour remettre les papiers. Donc non, en fait là, je vais complètement tout coller. Maintenant, j'ai fini. C'est pas grave, j'encrerai. C'est pas grave, j'encrerai. Parce que du coup, j'ai coupé mon papier trop petit. J'aurais dû le faire à 3. Pareil. C'est pas grave. Je vais ancrer comme ça se verra pas. Et en fait, c'est ici. Là, je vais venir coller du papier. Hop là, comme ça. Comme ça. Ouais, ça va être chiant. Ça va me gonfler, en fait, tout ça. Mais je vais pas avoir le choix. Ouais, je vais pas avoir le choix. Bon, on va faire comme ça parce que du coup, si je laisse les pochettes ouvertes ici et non ici, ça va être hyper chiant vu qu'on va avoir le carnet là pour écrire. Ça va être trop chiant. Le carnet va gêner pour... vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, c'est pas grave. On va... Hop là. Par contre, ça me saoule un peu parce que du coup, je me suis un peu plantée dans mes cotes et ça me gonfle, clairement. Bref, passons. Donc, on va ancrer tout ça. Du coup, non, la meuf qui tape sur son n'importe quoi, je vous jure. Hop là. Je suis désolée hein, si je parle un petit peu du nez, si ça en énerve certaines. Mais voilà, c'est... Enfin, certains ou certaines. Il fait froid. Enfin, il fait froid. Oui, aujourd'hui quand même, il fait relativement froid. Il fait très beau. Mais alors, qu'est-ce qu'on se l'écaille? Mais du coup, oui, je suis un petit peu enrhumée.
Hop là. Ok. Donc, eh ben, on va commencer par venir coller notre... Ok. Qu'est-ce que j'ai foutu? Non, mais je me suis trompée. Mais oui, je me suis trompée. Oh, quelle banane. ça commence fort, hein, les gars. Vous allez vous dire, non, mais cette pauvre bébé, quoi. Après, je pense que les papiers, je vais les couper toutes seules. Je vais vous donner les dimensions si vous le souhaitez. Je vais les couper toutes seules. Et puis, je reviendrai pour, par exemple, pour les coller ici, pour vous montrer comment je vais faire. Pour que, ben, là, ça puisse... D'ailleurs, là, je viendrai faire une encoche, je pense. Pour que ça puisse... ben, que ce soit collé là, mais que là, on puisse s'en servir. Ça va être très chiant, je le sens. Bon, bref. De toute façon, je vais trouver un truc. Je vais trouver un truc pour le faire. Puis je vais attendre comme ça, je vais attendre que tout soit bien sec et on fera les plis ici là au niveau de la couverture. Je pense que je suis à peu près droite, ma foi. Là. Ok. Et puis du coup, ben, on va venir coller celui-ci comme ça pour le coup. Je viendrai remettre de l'encre sur mon papier blanc. Et par contre... Oui, bah non, non, rien. Par contre, rien. Alors, là, comme ça. Ça, on va le mettre comme ça. Voilà, très très bien. Je vais refermer ça. Hop là. Et puis là, on va venir remettre de l'encre. Voilà. Bon là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper des papiers pour ici. 2. Ça fait... ça fait 10,4. Donc, on va faire du 10 pour qu'on voit un petit peu de blanc comme 10,4. Attendez, je vais noter. Où est-ce que sont mes... Je sais pas où c'est, mais... Je sais pas où j'ai foutu mon petit carnet. Là. On va prendre... Je vais noter parce que sinon... on va pas s'en sortir. Hop là. Donc, on a dit du 10, bah, 0,4, donc 0,2 par... On a dit que ça, c'était 16,3, c'est ça? Je me souviens plus, déjà. Ouais, c'est ça, 16,3, donc on va faire 16,1. 16,1. Et puis, ben, ici, ça va être la même. Bon, ça va être la même, hein. Ici, on va faire la pareil, partout pareil. Parce que là, étant donné qu'il y a le papier bleu, on va pas tout recouvrir. Ouais, non, mais ça va être... Ouais, on va faire donc 1, 2, 3, 4. 4. Et du coup... Ah oui, du coup, là, ça va changer un peu la donne. Non, non, ça, là, ça va être pareil. Là... là, va falloir mettre, vu que j'ai moins de papier, il va falloir faire des tranches un peu plus grandes. Donc là, ce sera du 11. On va faire des tranches de 11 par 16,1 toujours. Ok. Donc, il va nous falloir 2 comme ça. 2 de 11,2. On recommence. Il va nous falloir 2 papiers de 11 par 16,1 et 1, 2,
3, 4, 5, 6 de 10,2 par 16,1. Ok, je coupe tout ça et je reviens tout de suite vers vous. Ça y est, j'ai collé, enfin j'ai collé, pas tous les papiers, je vais vous montrer. J'ai collé cette partie-là, on va faire cette partie-là ensemble, c'est exactement la même chose. Donc j'ai pris une marque à environ, hein, je dis bien environ le milieu, j'ai pris, c'était au pif, hein. Je l'ai pris au pif, ça fait 16,3. Donc vous pouvez prendre à 8,1 et demi. Moi j'ai, enfin au pif, hein, je suis tombée à 8,3. Donc j'ai fait, je sais pas si vous allez le voir bien, j'ai fait mes petites marques, hop là, sur mes papiers. Et maintenant je vais venir avec ma perceuse, n'importe quoi, ma perfo. Vous voyez le petit taquet qui est ici. Alors attendez, si je mets mes doigts, vous allez pouvoir. Là. Vous voyez ici, là, à ce niveau-là. Est-ce que vous le voyez au moins? Ouais, là. Vous voyez ce petit taquet là, que je vous montre ici. Mais vous allez mettre votre feuille, enfin votre petit trait là. Vous allez le mettre au milieu de votre taquet. Comme ça. Hop là. Et vous punchez. Hop là. Et ensuite, ben, vous faites la même chose sur votre structure. Vous prenez, hop là, ici. Et vous le mettez au milieu et normalement, ça doit le faire. Hein. Même si c'est pas... Hop là, voilà. Bon, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est la même chose de l'autre côté. Ici. Choup. Et du coup, alors mon papier, il est là. Lui, il va là. Et du coup, c'est lui qui va aller là. Donc là, pareil, sur la petite marque, au milieu du petit taquet. Et on punch. Voilà. Alors, je vais le remettre à l'endroit par contre pour pas me planter. Et ça, ben, ça va faire la même. Choup. Je mets bien ma feuille hein, comme ça. Histoire de bien prendre les côtes. Et je vais venir ici. Voilà. Et là, ben, pareil. Hop là. Maintenant, une fois que ça c'est fait, ben, on va venir ancrer tous nos trucs là. Piouf, piouf. Alors, on va aussi mettre du papier. Vous allez voir. Ici, là, je suis en train de faire des conneries. Enfin, non, pas des conneries, mais je suis en train de déborder un peu. C'est pas grave. Parce que, vous voyez, maintenant, on voit l'enveloppe à ce niveau-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va venir mettre un petit bout de papier. Choup. Donc, on encre tout. Ensuite, on encre les papiers. On colle. Je vais juste vous montrer comment on colle celui-ci. Quoique, c'est pas compliqué du tout. Hein. Là, donc ça va aller là. Celui-ci, il est là, il va là. Et donc, c'est celui-ci qui va là. Donc, je vais vous montrer celui-ci. Comment le coller. Oh, crotte. Et ensuite, on viendra faire notre pliage là pour le carnet. Parce que je pense que c'est bien collé. Et faire nos trous pour l'attache. Et puis passer nos fils, enfin nos élastiques. Ok, donc vous voyez que là, on va pas coller ici à ce niveau-là. Pour qu'on ait toute l'amplitude de la pochette. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller sur tout le bord de notre truc là, comme ça, fout. Et là, on va laisser tout ça, toute cette petite zone là de libre, sans colle.
que je me suis... Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est là, merde. C'est ça qui me trompait. Voilà, donc là, on met de la colle tout au bord, tout au bord, tout au bord. Et puis, à ce niveau, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, à ce niveau, tout ça là, tout ce petit truc, on met pas de colle. Là, et puis, hop là, et là, bah, par contre, on en colle. Voilà. Voilà, super. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va plier en deux la structure pour avoir notre milieu et ensuite on viendra, vous verrez, donc on va y aller tout doucement, tout doucement, histoire de pas faire de boulette. Tchoup. On marque comme ça, hein, mais grossièrement. Voilà. Là, on est pas mal. On est pas mal du tout. Là. Et du coup, ah oui. Un petit peu, mais c'est pas grave. Hein. Donc là, et pour le coup, on va faire nos trous pour passer notre élastique pour mettre notre carnet. J'aurais dû attendre un petit peu que ça sèche un peu plus. Mais bon, que voulez-vous. Là, et puis ce qu'on va faire ici, là on va bien, enfin on va mieux marquer le pli. Là. Et on va faire tout à côté pareil. Hop là. Hop là. Hop là. Et hop là. C'est bon. Et donc ça va comme ça, notre il va pas se casser, vous voyez ce que je veux dire, ça va pas se casser. On va essayer que ça va pas se casser. On va essayer de faire en sorte. Voilà, il faut que ça fasse un peu en arrondi, voyez-vous. Bon là mon papier il est un peu, ça se verra pas, hein. Une fois que le carnet sera en place, ça se verra pas du tout. Et je vais faire un trou aussi à ce niveau là pour pouvoir mettre un élastique, voyez. Donc ça c'est fait. Maintenant ce qu'on va venir faire, on va prendre des mesures entre guillemets, hein. Hop là, on va se placer là et là. On va faire un premier trou à 0,5 du bord et également ici à 0,5 du bord. Ça, on a dit que ça faisait 13, non 16. Donc on va 16, là j'ai 16, entre 2 et 3. Donc on va prendre du 8,1. Hop là. On prend la crocodile. Choupe. On se met. Hop là. Bon là vous voyez pas, hein, bien entendu. Mais moi je me repère aux petits traits que j'ai fait pour être. Hop là. Environ au milieu du trait.
Tchoup, tchoup, tchoup. Mon autre trait est... Oh, je suis con. Mon autre trait, oh, ben oui, ils sont à l'extérieur. Donc je pouvais le chercher sur l'intérieur, hein, c'est sûr. Hop là. Et même chose pour celui du milieu. Là, on va poser les œillets maintenant. Alors, où sont les œillets par contre? Parce contre, je crois que j'en ai acheté il n'y a pas longtemps. Il me semble. Ouais, il y en a là. On va poser nos œillets. Et puis bah, la structure sera finie. Il n'y aura plus qu'à faire le... Il n'y aura plus qu'à faire le... Comment ça s'appelle? Le carnet. Et puis poser les élastiques. Hop là. Et on sera bon. Là, voilà, c'est cool. Donc comme je disais, ben, on va prendre des élastiques. Enfin, de l'élastique. Hein. Tout emmêler ce truc. Bon, j'ai juste essayé de choper un bout. Hop là. Tchoup. Comme ça. Non. Comment je fais? Parce que ça ressortait pas par dehors, ça c'est sûr et certain. Ah ouais, c'est ça. Tchouk. Tchouk. Et... Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Oh, comment je faisais? Je ne sais plus. Ah, mais si, mais oui, je faisais 2 trous. Mince. Parce que là, j'ai peur que si je le passe à l'extérieur, ça n'abîme mon... Quoique. Pourquoi ça l'abîmerait? On va faire comme ça. Hop là, on passe donc comme ça. Là, on va y aller comme ceci. Mais j'espère que ça va pas se barrer en fait. C'est ça qui me fait peur. Le plus pour lui. Là, il nous faut un truc suffisamment grand pour que ça passe, hein, clairement. Voilà. Des ciseaux. Choup. Alors, attendez. Voilà. On va commencer par faire un nœud pas trop serré, juste pour juste un plat. J'ai dit pas trop serré. Voilà, là ça me paraît pas mal du tout. Du coup, on peut serrer un peu plus. Là. Et voilà. Et... oh, punaise, comment j'ai trop du bol. Ah, mon Dieu.
Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est le carnet. Hein. Donc, on va faire du 16. Hein, on va dire du 16. Ça, je le ferai tout à l'heure. Je le remachinerai tout à l'heure. Là, il me reste trois grandes bandes de papier. Je ferai une autre créa avec. Je vais m'adapter aux mesures de ce papier pour faire une créa avec. Ça, je le range for the moment. Et donc là, il va nous falloir, on a dit du 16 par grosso modo, par du 12, quoi. 16 par 12, donc ça va nous faire du 16 par 24. Voilà, on a fini le DD. Là, ce que je viendrai mettre, c'est mettre un petit grelot, vous voyez, un petit grelot et tout. Je vais décorer. Je vous le montrerai peut-être, enfin ouais, je vais essayer de faire. Je n'ai pas, il y a suffisamment de double page pour tout le mois de, j'ai fait en sorte qu'il y ait suffisamment de double page pour tout le mois de décembre, mais je n'ai pas, ce sont des feuilles libres, hein, comme vous pourrez, j'ai pas cousu parce que je veux pouvoir rajouter d'autres pages si jamais une double page ne me suffit pas par jour. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, à la toute fin, et si j'en ai envie, ou pas, après c'est à vous de voir, je viendrai, je couserai mon carnet comme je fais d'habitude. Mais là, étant donné que j'ai une double page pour chaque jour du mois de décembre, je me dis qu'il y a peut-être des jours où j'aurai plus de trucs à dire, où j'aurai plus de photos, ou voilà. Donc je préfère ne pas le coudre maintenant pour me donner la possibilité de pouvoir comment dire, de pouvoir rajouter des pages au fur et à mesure. Ça, je vais pouvoir le glisser dedans. Ça me fera un petit... Quoique, je vais peut-être... Je sais pas, je verrai. Enfin, je vais voir. Hop là. Je vais le mettre comme ça pour pouvoir bien le ressortir. Hop là. Et ben voilà pour ce qui est de notre comment ça s'appelle là, de notre DD. Donc oui, je vais le décorer. Ce que je vais faire, c'est que je vais le décorer, mais sans vous, parce que la décoration, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose d'assez de perso, quoi, hein, grosso modo. Donc je me dis que je vais le décorer à ma sauce et je vous montre une fois que j'ai tout décoré la couverture. Puis je viendrai peut-être mettre des petits die cuts sur les pochettes. Je vais voir. Voilà. Bon, en tous les cas, j'espère que... non, je vous dis pas au revoir parce que si je vous montre une fois décoré. Ou alors, ce que je fais, c'est que je fais une deuxième vidéo pour la déco et que celles qui souhaitent faire la déco viennent sur la deuxième vidéo. Ouais, on va faire comme ça. En fait, je vais faire une deuxième vidéo pour décorer ce Daily December. Et puis comme ça, celles qui veulent venir sur la deuxième vidéo voir comment j'ai décoré le Daily. Je sais pas si on dit un Daily December ou un December Daily. Je crois que c'est un December Daily. Enfin bon, bref, un DD, on va dire. Hein. Celles qui veulent venir viennent sur la seconde vidéo. Et puis celles que la décoration n'intéresse pas, je leur dis bye bye et à bientôt. Et puis pour les autres, je leur dis à tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, non, parce que pour moi ce sera tout à l'heure, mais pour vous ce sera à demain, hein, du coup, parce que la vidéo déco, je la mettrai le lendemain. Voilà, voilà. Bon, en tous les cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si vous avez vu, hein, c'est vraiment tout simple. Et puis voilà quoi, pour celles qui aiment bien faire des journaux enfin des journaux, putain. Je voulais dire un journal. Un journal de décembre, et bien voilà. Hein, je trouve que c'est pas mal. Et en plus, on a plein de petites pochettes, comme je vous ai dit, pour mettre plein de trucs, quoi. Là, on en a une, on en a une autre ici. On en a
une ici et une autre ici. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà. Bon bah écoutez, sur ce, je vais vous quitter sur une pensée positive. Un visage heureux illumine une pièce. Je vous fais tout plein de gros bisous les amis. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous bisous. Ciao.